1950. La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis 5 ans à peine, mais dans le ciel de Corée, une nouvelle ère commence. Cette fois, les hélices disparaissent. Le grondement des turbines remplace le bruit des pistons. IL-2 a décidé de nous replonger dans ce moment charnière de l'histoire. Les vitesses explosent, les engagements changent, les pilotes doivent tout réapprendre. Le dogfight moderne est né. Salut tout le monde. Alors, habituellement, je fais pas ce genre de vidéo, mais comme la chaîne le montre depuis un certain temps, je pense, j'aime beaucoup IL-2. J'aime beaucoup IL-2 Great Battle et je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Donc forcément, quand j'ai appris qu'un nouvel opus allait sortir, IL-2 Corée, j'ai été très très curieux. En plus de ça, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour participer à la bêta fermée. Malheureusement, je pourrais pas vous en parler aujourd'hui, je pourrais pas vous montrer mes propres images aujourd'hui, mais OneCGS, le studio qui crée IL-2, m'a quand même fourni quelques petits échantillons vidéo pour vous montrer un peu certaines nouveautés et vous donner un aperçu de ce que sera IL-2. Alors, je vais être très très franc avec vous. Au départ, j'étais pas super chaud. Je ne connais pas spécialement la guerre de Corée, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Ça m'attirait pas particulièrement. Et en fait, je pensais que ce serait quelque chose comme de la guerre froide, un petit peu, avec des missiles et des systèmes de guidage. En réalité, je me suis renseigné et je me suis rendu compte que c'était une période quand même très unique et charnière. Tout simplement parce qu'on est encore au temps des canons. Mais avec des jets. Donc concrètement, c'est la vitesse et l'énergie des jets avec du combat canon. Donc c'est quand même pas mal intéressant, pas mal tout ce que j'aime. C'est comme un mélange de dogfight de Seconde Guerre mondiale et la brutalité, on va dire, des avions à réaction. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voyons voir ce qu'IL-2 Korea a de nouveau à nous offrir. La première chose évidente, tout simplement parce qu'ils l'ont énoncé, ils nous l'ont beaucoup répété, ça se voit un peu moins sur les vidéos, mais on va pouvoir en discuter un petit peu, c'est tout simplement l'évolution du moteur. Alors je précise pas, tout simplement parce que d'après ce qu'ils nous disent, le moteur graphique a été retravaillé. On peut le voir tout simplement dans la vidéo, c'est quelque chose qui est visible. Les lumières sont meilleures, les nuages semblent être plus jolis, la profondeur de champ semble être améliorée aussi. On peut noter aussi une grande amélioration, je trouve, des appareils, de la modélisation et surtout des matériaux et des surfaces des appareils. Je pense que Great Battle était bien, mais je pense que là, il passe encore un cap. Petit bémol sur le terrain. Je sais pas encore, j'ai vu des gens s'en plaindre. Très honnêtement, sur la vidéo, je trouve ça plutôt pas mal. C'est pas du top niveau, mais je trouve que ce sera toujours correct, notamment pour une simulation d'avion. Le deuxième partie du moteur qui a évolué, c'est tout simplement le flight model. Alors ça, par contre, ça va être plus difficile à décrire avec une vidéo. Il semble dire que le flight model a évolué, notamment vers plus de simulation. C'est vrai que Great Battle, des fois, ça semble être un peu... je vais pas dire arcade parce que ce serait exagéré, mais des fois c'est quand même très simple. C'est vraiment très compliqué sur IL-2 de décrocher avec un appareil. Donc je pense que là, ça va être peut-être un peu plus flotti ou peut-être un peu plus réaliste. Et surtout, ça, on peut le voir un peu dans la vidéo aussi, le modèle de dommage. Les appareils semblent se détruire mieux que sur Great Battle. Alors, je trouvais déjà très bien sur Great Battle. On peut arracher des ailes, on peut arracher des queues, on peut tirer dans le canopy, on peut tuer le moteur. Là, apparemment, on passe une nouvelle step. On le voit un petit peu dans la vidéo. Je suis très curieux de voir ça, notamment vu qu'on est avec des jets, comment ça va s'appliquer avec les G qu'on va appliquer sur les appareils, sur les matières, sur les matériaux. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Non pas qu'on tire pas de jet sur de la Seconde Guerre mondiale, mais là, on est des jets, on va tirer très fort, on peut tirer très fort sur le manche. Je suis curieux de voir comment ça va se goupiller.
Comme vous l'imaginez, les améliorations ne se résument pas uniquement à l'évolution du moteur. On peut remarquer aussi quelques évolutions au niveau du menu et de l'interface hors combat. Donc pour commencer, on peut voir un petit mode photo sympathique pour les aficionados d'avion. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Ensuite, on peut retrouver un truc que j'aime beaucoup, c'est le cockpit layout. Tout simplement, c'est une descriptif de tous les boutons et les jauges qui sont dans les appareils. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que jusqu'à maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé d'aller sur YouTube, on est obligé d'aller sur Internet pour aller faire nos recherches, pour comprendre comment se lit une jauge, qu'est-ce qu'elle représente, comment le bouton, qu'est-ce que fait ce bouton, comment l'utiliser, etc. Là, maintenant, tout sera dans le jeu directement, donc c'est quand même pas mal. J'aimerais qu'ils ajoutent un truc en plus du layout, j'aimerais ça qu'ils ajoutent une checklist de décollage et d'atterrissage pour savoir comment exactement utiliser l'appareil pour décoller et atterrir. Ce serait vraiment... ça paraît simple comme ça, mais ce serait quand même une grosse évolution dans la simulation. On n'a ni ça sur DCS, ni ça sur IL2, donc ce serait quand même cool pour apprendre. Ensuite, évidemment, on a un espèce de muséum qui permet de voir tous les modèles du jeu et de pouvoir les inspecter. Là, on va voir une locomotive. C'est cool. Moi, j'aime ça, là, c'est beau, mais je vais pas y passer des heures non plus. Mais je vais dire, comme on dit, hein, on va pas cracher dessus, là. C'est toujours intéressant à voir pour les gros fans. Ensuite, on se retrouve sur le menu. Il y a des choses qui sont intéressantes sur le menu quand même, notamment le menu tout en bas. Je vais essayer de pas cacher avec ma caméra, mais concrètement, on peut voir Muséum, c'est ce que je viens de vous montrer pour choisir ses avions et voir les modèles 3D. On a un mode carrière, exactement comme IL2 Great Battle, c'est vraiment cool, c'est des carrières un peu dynamiques, c'est vraiment intéressant pour quand on a fini toutes les campagnes, justement, toutes les campagnes scriptées, ce que je fais beaucoup sur ma chaîne YouTube. On a des single missions, donc ça c'est des missions simples, et du multiplayer. Il y a deux choses qui ont attiré mon attention. C'est la petite option exam. J'espère que c'est des petits examens, entre guillemets, pour apprendre à piloter, pour apprendre à décoller, pour apprendre à atterrir avec les appareils. J'espère que ce ne sera pas trop simplifié et j'espère qu'on pourra avoir des examens pour chaque appareil. C'est toujours intéressant pour commencer à maîtriser un appareil. La deuxième chose que je trouve cool, c'est le retour du menu Tracks. Ça signifie qu'on va pouvoir enregistrer nos vols. C'est quand même très intéressant, notamment pour les gens qui font du contenu un peu comme moi, avec des petites chaînes YouTube qui veulent faire des trucs un peu plus cinématiques que juste de l'enregistrement focus. C'est comme ça que je fais notamment mes vues de kill. Donc c'est quand même vraiment très intéressant. Alors une autre nouveauté que j'aime beaucoup, et c'est quelque chose que c'est la première fois que je vois sur un simulateur, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est ce HUD qui apparaît quand on est dans l'appareil. Plutôt que de devoir binder toutes ces touches, et ils ont pensé à faire un petit HUD qui peut apparaître à volonté et qui permet en gros de manipuler son avion. Donc comme on peut le voir, il y a la gestion des trains d'atterrissage, la route qu'on peut unlock et déunlock. On peut voir la gestion des flaps, le canopy, la visée, notamment la convergence. C'est tout ça qui est quand même vraiment intéressant. On peut voir le contrôle de la radio, on peut voir vraiment plein de choses qui permettent en fait pour les gens qui sont un peu moins dans l'esprit simulation et devoir toucher tous les boutons et tout, pouvoir jouer quand même et pouvoir s'amuser tout simplement parce que plutôt que savoir exactement où est le bouton pour ranger les roues ou quel est le bind précis, il suffit d'ouvrir ce menu et de cliquer avec la souris. Je trouve ça très malin. Je suis étonné d'ailleurs que jamais personne n'ait pensé à faire ça. Mais je trouve ça très malin et ça va rendre la simulation peut-être plus accessible. Beaucoup de gens sont bloqués à la simulation parce qu'ils n'osent pas passer le pas, tout simplement parce que oui, la courbe d'apprentissage est très raide au départ parce qu'il faut connaître tous les moindres petits détails de l'avion, tous les petits boutons, tous les binds, etc. Avec des choses qui rendent l'accessibilité plus simple comme ça. Ok, il y a une partie de ça qui casualise un peu le simulateur, mais après tout, est-ce qu'on veut pas être plus nombreux sur le simulateur? Moi, je suis de cet avis-là. Donc,
une ouverture comme ça au nouveau, une facilité, je trouve ça vraiment super intéressant. Et pour finir sur les modifications, et ça je suis curieux, vraiment très curieux de le voir, ils nous ont expliqué que à la fin des vols, on pouvait, comme vous le voyez, sortir de son appareil et puis aller vaquer à nos occupations. Donc j'imagine qu'on on pourra peut-être aller voir des infirmiers, on pourra peut-être retourner voir notre escadrille, retourner. Donc je sais pas encore comment ça va se goupiller, mais on nous a parlé de ça et on nous a mis une petite emphase là-dessus en nous disant qu'on pourrait faire des choses intéressantes en sortie d'avion. Donc j'ai demandé si on pourrait roleplay un peu en sortie d'avion et on m'a dit ce serait pas ça va pas être Skyrim, mais il y aura des activités. Ça fait un peu le tour des nouveautés que je peux vous présenter aujourd'hui. J'aimerais faire un petit tour quand même sur le system requirement, c'est quand même pas rien. Ça demande un petit peu de RAM. Notamment si vous faites de la VR comme moi, ça demande un petit peu de RAM. Ça va demander une carte graphique avec au minimum 16 Go de RAM, de VRAM, pardon. Donc c'est plus lourd que IL2 Great Battle, mais c'est normal aussi, le moteur évolue. Va falloir s'équiper. Alors je sais que c'est un peu compliqué en ce moment, tout simplement à cause des prix qui montent. Mais c'est la triste réalité du gaming. Donc préparez-vous quand même un petit peu, si vous comptez jouer à IL2 Corée, à devoir peut-être upgrader un petit peu votre machine. La bonne nouvelle pour la VR, c'est la compatibilité avec OpenXR, OpenVR. On n'a plus besoin d'utiliser OpenComposite. On va pouvoir être nativement compatible. Alors pour terminer, on va parler roadmap. La roadmap, comme vous le voyez, elle est divisée en deux et c'est vraiment cool. Je suis content de voir qu'ils continuent à apporter du soutien à Great Battle, notamment avec le nouveau DLC Odessa et Leningrad. Mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera peut-être un autre jour. Moi, je veux me concentrer sur Corée et comme on peut le voir, c'est vraiment sous peu que ça sort. Alors en deuxième quart de 2026, on parle bien de 2026 aujourd'hui, ils prévoient de sortir une Early Access, le jeu en Early Access sur Steam et sur leur site internet. D'ailleurs, je mettrai des liens pour suivre cette avancée. Il y a le Discord, le site et aussi la page Steam qui vient d'ouvrir dans les commentaires. Ils nous présenteront les DLC. Je suis vraiment curieux de voir dans quelle direction ils vont aller dès la sortie du jeu. Pour ceux qui ont les gros packs, on aura des early access sur les DLC et puis évidemment en Car 3 et puis évidemment en Car 4 les sorties de DLC. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère. Je vais faire le montage, je suis pas sûr. Je voulais juste vous parler d'IL2 Corée. Ils sont quand même assez avancés. J'espère que ce sera bon. Je peux pas vous en assurer à 100%. Moi, je pense que je vais aimer ça, mais je suis curieux. C'est un front que je ne connais pas du tout et que je ne maîtrise pas. Les avions, je les maîtrise pas du tout. Je connais pas du tout. Donc, ce sera une réelle découverte. Ça pourrait être vraiment plaisant d'alterner Seconde Guerre mondiale et Corée. Rester au canon, changer, varier l'approche des combats avec des énergies différentes, avec l'arrivée, comme je le disais en introduction, du dogfight moderne. Ça peut être vraiment le fun. Je suis curieux de voir où est-ce qu'ils sont moi avec ça. J'espère que ça va être cool, j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, ils ont l'air très à l'écoute. Comme je vous dis, on est un petit groupe de bêta-testeurs. On est très bien écoutés et je pense que ça va dans la bonne direction. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et évidemment, évitez les questions sur la bêta, je ne peux pas y répondre pour l'instant. Soyez assurés que dès que la NDA est terminée, vous serez les premiers à savoir plus de choses. Et puis c'est à peu près ça. Je pense refaire une vidéo comme ça si la situation avance, si j'en sais plus et si je peux en parler un peu plus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit format un peu différent. Je voulais en parler parce que c'est important. On est un monde niche un peu, la simulation sur PC. Et je pense que ça mérite à être connu, ça mérite à grandir, notamment pour la VR, pour tout ça. Je pense que c'est le lieu le plus propice pour l'évolution de la VR. Voilà. Bon écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée suivant où vous êtes. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, ciao!